I will never know the end of the story. I will never tell. Let us call it a story. Un Madison qu'elle a adapté à sa sauce, un clip en noir et blanc classe. Elena Nogueira revient à la chanson après des détours par le cinéma et le théâtre, à plus de 40 ans et des brouettes, avec ce nouvel album d'un éclectisme réussi, Année Zéro. Je voulais éviter album de la maturité, c'est pour ça que je l'ai appelé Année Zéro. Parce que je voulais que ce soit un album de débutante, parce que ça l'est. C'est la première fois que je compose des chansons. Avant, je faisais que écrire les paroles. Et cette voix grave, surprenante, qu'on ne lui connaissait pas. La grosse voix, je l'avais, mais je l'utilisais très peu, sans doute parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans et donc je me laissais diriger. Et c'est souvent des hommes qui sont face à vous et qui aiment bien les voix un peu douces comme ça, qui chantent, mignonnes. Donc j'ai fait ça, et puis je pensais que c'était ça, d'être chouette. Et puis petit à petit, les années sont passées et je suis devenue la patronne de ma personne. Et donc elle est arrivée. Voilez-moi ce soleil pour toujours, je veux voir. Bah oui, parce qu'Elena Nogueira a 44 ans déjà, touche à tout, on le disait, a signé son premier titre en 88, Lunettes Noires, un clip réalisé par Pierre et Gilles. J'aime bien, je suis contente quand je réécoute Lunettes Noires. J'ai de la tendresse pour cette gamine. C'est plus moi, je regarde ça comme quelqu'un d'autre, mais ça va, je trouve que c'est digne, c'est rigolo. Elena et ses débuts, Elena et sa sœur aussi, Lio, de 7 ans son aînée, avec qui elle chante en duo dans ce nouvel album. Tiens, comment ça se passe entre sœurs? Moi je suis le clown. Vous savez, les duos, il y a souvent le roi et le clown. Et en fait, nous c'est ça. Moi le but quand elle est là, c'est qu'elle rit. Je crois que je suis devenue clown pour elle, quoi. Ce qui frappe chez Elena, c'est son côté doux, nature, solaire. Elle n'attend pas qu'on lui propose des projets. Elle a du culot, demande. D'ailleurs, petite confidence. J'ai écrit à Michel Deville, j'ai écrit à Fellini très longtemps, j'ai écrit à Godard. J'ai envoyé des lettres à Christine Angot, à Christophe Honoré. Après, ça aboutit pas forcément, mais je déclare mon amour quand il est sincère. Si on trouve que je suis conne, ben oui, je n'y changerai rien à ça, mais je tente. Et même aucune limite, quand elle déclare sa passion à Jean-Luc Godard, elle envoie un Polaroid un peu spécial. Oui, il faisait un casting il y a longtemps pour une marque de vêtements, il cherchait des fesses. Et donc après les lettres, j'ai écrit des lettres qui sont restées poste restantes. Et donc j'ai envoyé mes fesses. Voilà. Et après j'ai arrêté. Je crois que j'étais allée trop loin. Ah, quelle belle sonnerie. Allez, ça sonne, hop 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 en piste, place au spectacle. J'ai jamais cherché à te plaire. Oui, mais pour ça tu sais y faire. Tu dis je t'aime avec les reins, mais quand tu m'en sais sans les mains, t'étais si certain. Mon Lucifer, j'apprends mes leçons. Au bout de la nuit dans les bas-fonds. Mais qui de toi ou moi a raison? J'ai de la bière plein les poumons, mêlée au reste de poison.